Hey, des lumières, des caméras, on se croirait à Casting Couch. Bienvenue au Club Ouvrier Podcast. Ça va, Bass? Ça va? Fatigué, mon gars? T'es fatigué? Travaillé cette nuit, puis... Tu viens de te lever, toi? Ouais, j'aurais dormi 12 heures de plus. Ça brasse-tu à l'hôpital? C'est pas si pire, ça a été... Oh, excusez. Ça a été tranquille. Ça brasse tout le temps, là, mais J'ai vu de quoi en fin de semaine, je sais pas si t'as vu, si t'as eu connaissance de ça, je sais même pas si on a le droit d'en parler aussi. Il y a des jeunes, un accident ici à Nouvelle. Je sais pas. Je bardassais dehors toi en fin de semaine, je vois 2 ambulances passer. J'avais affaire chez mon beau-père, fait que je vais chez mon beau-père chercher des outils pis ça, puis je vois que il y a la trail de 4 roues à Nouvelle à passe entre la 132 et la rue Maguire. Ouais. Elle est parallèle entre les deux. Puis je vois que les 2 ambulances étaient là, puis ça avait l'air d'être 2, 3, 4 roues avec 3, 4 jeunes dessus chaque quasiment. Là. Okay, J'en mets un peu. Là. Ouais. Mais j'ai vu que les 2 ambulances étaient là, j'ai vu que la civière est sortie, j'ai vu t'as pas de nouvelles de tout ça, tu sais pas. J'ai eu une petite bridette là, de ça, mais... Non, j'ai aucune idée c'était quoi. Non. J'ai pas arrêté ouais. En plus, cette semaine, moi, j'étais de nuit, là. Ok. Moindrement que ça s'est passé de jour. Ah non, c'est ça, c'était dans l'après-midi. Ouais, c'est ça. Fait que, puis j'ai pas, c'est ça, j'étais à l'école le matin, puis j'ai pas entendu parler de rien, fait que ça devait pas être sérieux, là, ça devait pas être... Honnêtement, on dirait que ça me dit rien pantoute. Ok. Non, j'ai vu ça, des hosties de 4 roues, puis des motos, puis des... Moi, là, à un moment donné, je travaillais, puis il y avait un journaliste qu'on nommera pas dans le coin ici, qu'il m'appelait chez nous. Tu sais, on jouait au hockey ensemble, mettons, là. Puis quand il y avait un accident ou quelque chose, ou qu'il voyait les ambulances, il me textait sur mon cell. « Hey, qu'est-ce qui se passe? » Si tu veux, toi, câlisse. Pas de tes hosties d'affaires. Au pire, pogne ton char, puis va sneaker comme tout Fais bon... comme les autres, ouais, c'est ça. Comme tout bon sneaker, là. On va pas commencer à te dire ce que j'ai fait, puis ce qui est arrivé, puis les C'est noms. quoi cette affaire-là? Si. 1, j'ai pas le droit. Non, c'est ça. Comment c'est que la base? 1, non. 2, va chier. Tu sais, si t'es trop What large, the je peux y fuck? aller. Il y en a tout le temps, là. Il y avait eu un gros accident ici, là. Une jeune qui est morte il y a 2-3 ans, juste en face du Farion, ici, là. À travers le chemin, elle s'est fait fendre en 2 par un 18 roues. C'est triste des histoires. Pauvre petite, ouais, c'est triste. On était dehors, on jouait avec Xavier. On entend bedding, badang, puis des breaks, puis je vais virer au chemin. Le 18 roues avait tombé sur le côté. La jeune... Puis là, moi, je me suis mis à faire le trafic dans le chemin, faire ralentir le monde avant que la police arrive. Mais... C'est pas tous les héros qui portent des capes, Willis. Une chance, c'était là. Une chance, j'étais là. Mais non, mais Chris, pour vrai, tu sais, on rit, là, mais ça en prend, là. Vite fait, un bon samaritain qui va... Fait que tu sais, je ralentissais tout le monde juste le temps que les secours arrivent. Mais Chris, il y a un tas de monde qui se parquait sur le bord du chemin, puis ils sortaient de leur char, puis ils attendaient, puis ils checkaient. Il checkait, ouais. What the fuck? Tu sais, moi, on passe un accident, je vais ralentir pour être sécuritaire, je vais jeter un coup d'œil, ouais, qu'est-ce qui se passe, mais c'est pas de mes affaires, j'arrête pas. Jeter un coup d'œil, je pense que c'est la nature humaine. Ben ouais. Tu sais, il a pas fait comme moi, si il y a 12 chars dans le canal site, m'a regardé les hirondelles dans l'arbre. Non, on veut voir qu'est-ce qui se passe. Fait que tu sais, tu check, mais de là à arrêter. Puis moi, il y a du monde, des fois, là, que je les tassais sur ma scène d'accident. Là. Ça doit. Mais vous, étiez-vous dans le véhicule, monsieur? Non, je suis venu voir. T'es venu voir? Mais il décalisse, là. Sérieux? Moi, j'ai tout le temps été gentil, mettons, avec mes patients. Mais ceux qui avaient pas d'affaires là... Des crises. Ouais, des crises d'ici, man. T'as pas d'affaires. T'as pas d'affaires, là. Je te dis, j'étais surpris le nombre... J'étais pas surpris que du monde arrête sneaker, ouais, qu'est-ce qui se passe, mais j'étais surpris de voir autant de monde arrêter sneaker, ouais, qu'est-ce qui se passe. J'en revenais pas. Ça sortait de leur chose, ça s'assisait sur le hood, puis ça attendait, ça checkait qu'est-ce qui se passait. Pendant que les pauvres parents de la jeune étaient là, pendant que, tu sais, une scène horrible. Une scène horrible. Damn. Yeah, ben, c'est pas tout le monde qui sait non plus comment gérer avec ces genres de situations-là. Il y a du monde qui s'assise là puis ils veulent checker pour apprendre aux curiosités. Moi, si tu restes loin, mettons, puis tu vas regarder de loin puis tu me déranges pas, à la limite... Fine, mais oui, pourquoi pas. Ben, je veux dire, moi je le ferais pas, là, mais... Non, mais tu viens pas te mettre dans mes pattes. Ça a-tu déjà arrivé? Du monde nowhere, là, qui... Ah, j'ai du monde, moi, pour vrai, là, en ville, à cette heure, il y a comme des gros stickers d'importe marqués « Avant de rentrer,
cogne ou, tu sais, attends que l'ambulancier te donne le droit. Ouais. Parce que moi, ça va déjà arriver, là. Ici, sur un call de nuit, puis du monde qui ouvrait la porte de l'ambulance. Avez-vous besoin d'un coup de main? Êtes-vous correct? Vous êtes qui, vous? Ah, je suis ambulancier à Gatineau. Je suis en vacances, c'est chaud noir. Ton téléphone, as-tu sonné? T'as vu une ambulance puis t'as voulu péter de la broue à ta nouvelle blonde ou? J'ai fait mon cours de premiers soins à Romaine en 92. Chris, décalisse en avant de moi. J'ai vu une vidéo comment faire le bouche à bouche sur YouTube. Ouais. Avez-vous besoin d'aide? Moi, je n'ai vu un comment faire le bouche à fourche, mais sur un autre site. C'était You quelque chose, mais YouTube, je sais pas trop. C'était bizarre, man, ce site-là. C'était comme plein de petits documentaires sur la reproduction humaine. Là. Ah ouais. Personne tombe enceinte. La contraception humaine. C'était magnifique site. Pour vrai, c'était vraiment... C'était plein de petits documentaires. Puis il y avait comme bien fait ça. Là, il avait tout mis ça, mettons, en catégorie. Là. Race, âge... Ouais, couleur de cheveux. Grosseur, tout. Fait que tu pouvais vraiment t'identifier. Ouais, tu dis, regarde, bon, on essaie de tomber enceinte. OK, on va prendre des trucs. Bon, ma blonde ressemble à quoi? OK, bon, brun, OK. Fait que là, tu pouvais comme vraiment choisir pour savoir comment mettre ton modèle à toi enceinte, tu sais. Moi, ce que je trouve intéressant de ces sites-là, ces documentaires-là, c'est quand, mettons, ils en font des game shows des fois. Ah. Ils prennent comme 7-8 gars. Hein? Puis une fille. Ah. Puis après ça, ils doivent... je sais pas, je me suis jamais rendu à la fin de ces vidéos-là, mais ils doivent deviner après c'est qui le père. Je trouve ça cool. C'est fou parce qu'on fait des jokes, c'est sites de porn, là, mais... Tu sais, moi, là, quand on était kid, là... Tu sais, on a un peu de différence d'âge entre les deux, là, moi pis toi, là, mais... Il n'avait pas, là. Ça existait pas. Ça existait pas, les sites, parce que Internet était très de base, ouais. Là. Puis, Chris, avoir une photo... de boule, là, c'était des années de travail. Là. Ça te prenait un cousin plus vieux qui avait déjà volé un penthouse ou un Playboy à quelqu'un. Puis... D'habitude, c'était ça. Tu trouvais les Playboys de ton père ou le père à quelqu'un. Puis... Ça recevait une vieille revue tout collante, man, tout sec. Tu faisais comme... les pages s'effritent. Quand les pages s'effritent. Et deuxième main. Là. Cette revue-là est deuxième flûte. Deuxième flûte. Nous autres, on était au 5, quand on a eu Internet, on a eu le dial-up, là, qui coupe le téléphone quand tu... ça a été une source de chicane constante chez nous. Ouais. Mettons, c'est ça. Mettons, je gamais, là, puis ça déconnectait, là. Mais, lâche le téléphone! Ouais. Fait que, tu sais, checker de la porn sur du dial-up, impossible. Regarder des vidéos, impossible. Une image, ça loadait. Frame par frame. Ouais, c'est ça. Oh, Chris, beaux yeux. Là, une demi-heure plus tard, quand elle a un beau nez. Une demi-heure plus tard, tabarnouche, au moins, il manque pas de dents. Là, ça te sentait. Puis tu fais comme, OK. Tu t'attends. Là, tu fais comme, Chris, c'est un gars, ça. Ouais, c'est ça. Ça l'autre par après-midi, tu vois qu'elle a une flûte. Oh boy. Et en parlant de tout ça, en parlant de c'est la semaine de la diversité. Ah ouais? C'est ça qu'ils ont dit à l'école. Okay. Mais non, ça n'a pas rapport pantoute. Il y a une prison pour femmes au New Jersey qui, ça fait depuis les années 90 que c'est... T'sais, ils ont toujours des problèmes avec les gardes de prison qui agressent les prisonnières, des choses de même. C'est comme connu, je pense en 2020, le département de la justice aux States ont sorti, là, évidemment le nom de la prison m'échappe, là, mais c'est la prison pour femmes au New Jersey. Il avait sorti en 2020 pour dire, ouais, c'est comme la place que les agressions se passent. Là. On le sait, puis on regarde le dossier, puis ça. Il y a une organisation de... Je sais pas comment appeler ça, l'égalité ou équité ou peu importe, mais c'était une organisation qui aidait les personnes trans. Okay. Fait que des hommes nés hommes qui sont devenus des femmes. Pour que ça soit juste... faudrait qu'ils les envoient dans les prisons pour femmes. En tout cas, on partira pas un gros débat là-dessus après-midi, là, mais tout ça pour dire que cette prison-là héberge, il y a 800 femmes, puis de ces 800 femmes-là, il y a 27 trans, à peu près. Au début de l'année, il y a 2 femmes qui sont tombées enceintes dans la prison.
Puis, il a fallu faire un test à un moment donné. ouais. Puis ils ont déduit, puis finalement ils ont investigué, puis ils ont trouvé que c'était une des femmes trans qui avait pas encore été opérée, qui avait encore son pénis, puis ses testicules, toute l'équipe, qui avait mis 2 autres femmes prisonnières enceintes. C'est ça, chaud, là. Moi, je ferais une émission avec cette prison-là, sérieux. Brûler ça, cette prison-là. Enlever le monde, brûler ça par partant en eux, là. C'est... Ouf. C'est trash, là. On peut on peut décortiquer cette histoire-là, là, mais c'est... Il y a un tas d'affaires qui va pas bien à un tas de places, là, dans cette histoire-là, là. Tabarnouche, tu sais, que tes gardiens, un agresse, mettons... J'ai été voir, vous irez voir. Ça n'a pas rapport, là. Si vous êtes curieux, là, écrivez prison pour femmes New Jersey, là, puis vous allez trouver la page Wikipédia. Je suis tombé là-dessus un matin. Il y a la liste de tous les accusés, mettons, d'agression sexuelle qu'il y a eu. Puis le premier commence en 94, puis il y en a au moins 1 ou 2 par année depuis 94. Ben voyons donc. Des gardes de prison, des... Je pense que l'année passée, il y en a eu 10. Fait que pas tout à fait 1 par mois, mais... Pas loin. Pas loin, ouais. What the fuck? C'est fou, pareil, hein. Tu sais... Les États-Unis, ça avait d'imploser par en dedans, là. Ça va pas bien, les States, là. L'avortement, pis ces choses-là, puis... Ça, c'est un gros dossier. J'ai checké là-dedans, puis j'ai compris que c'était pas aussi inflammatoire, mettons, qu'on peut en penser. Beaucoup de monde qui sont enragés, qui ont retourné Roe v. Wade, puis l'histoire d'avortement au States. Ça, j'avais lu un peu là-dessus. Je trouvais ça un peu débile, Moi, les gens étaient tellement enragés que je pensais qu'il y avait juste, mettons, banni l'avortement ou quoi de même. Excusez, mais c'est pas ça du tout. C'est juste que Roe v. Wade, c'est une fille dans les années 70. Ouais, 74, 16, on a fait de même. Qui... Elle, c'est pas son vrai nom, là, hein? Non, je crois pas. Ouais. Puis, elle avait tombé enceinte d'un viol, si je me trompe pas. Ou peut-être pas, parce que c'était... Mais si je me trompe pas, Roe, c'était une prostituée. Ou si c'était pas une prostituée, elle faisait le party, puis elle était tout le temps... C'était sa 3e avortement. Sa 3e demande d'avortement. Tu sais, toute l'histoire de Roe v. Wade est vraiment, vraiment weird. Elle, la fille, en tant que telle, des années plus tard, avait sorti en disant, genre, non, moi, je suis contre l'avortement, je m'étais fait manipuler pour faire... En tout cas, c'est le contexte de cette loi-là, puis tout ça est vraiment, vraiment fucked up, puis vraiment, vraiment pas clair du tout. Point. Tout ce que ça a amené, si je comprends bien là, c'est que ça retourne aux États le droit de dire oui ou non, l'avortement. Fait que c'est plus quelque chose qui est fédéral. Ok. Ça retourne aux États maintenant. Fait que là, tu peux voir État rouge, État bleu, qui va avoir le droit aux avortements, qui aura pas le droit aux avortements. C'est ça, il y a déjà plein d'États qui se sont... Il y a plein d'États déjà qui se sont positionnés, là. Ouais. Tu sais, il y en a beaucoup qui ont dit... Il y a beaucoup d'États plus démocrates, mettons, qui se disaient, nous autres, on débute le développement de programmes pour des femmes de d'autres États où c'est illégal, qui puissent venir ici se faire avorter, loger nourri, mettons, le temps que ça dure, puis les retourner. Fait que, tu sais, l'avortement n'est pas illégal. Il va avoir moyen de le faire pareil. C'est trash, mais c'est trash, ouais, c'est vraiment trash. C'est vraiment trash. Je sais pas quoi penser de tout ça. Tu sais, je suis pas pour l'avortement, hein, mais je suis très, très pour qu'une femme décide pour elle-même, ben oui. Parce que là, à un moment donné, tu sais, mettons, tu restes d'un État qui l'interdit, puis justement, t'es victime, mettons, d'un viol, puis tu tombes enceinte, mais là, tu fais comme, tu sais, moi... ouais, tu sais. Moi, ça me tentait pas, là, honnêtement. Non, là, non. Ah non, c'est très, très, très touché, là. Tu sais, c'est très, très lourd. Très lourd. J'ai fini de travailler un matin, je me sentais fatigué. Il doit y en avoir qui sont plus fatigués que moi dans ces situations-là. Tu sais. Tabarnak, c'est un poids, là. Tu dis, bon, il est arrivé peu importe quoi, t'es allé d'un party, un peu saoul, je me suis fait violer, là, je suis enceinte, je peux pas me faire avorter d'un... T'sais. Moi, je osais, tu sais, peu importe, là, la peu raison. Importe, peu importe. La situation de vie, là. Fait que, tu sais, non, faut qu'une femme ait le droit de choisir, ça n'a pas rapport, tu sais, ça. Moi, c'est juste, ça vient toucher quand ça commence à être, que l'avortement soit perçu comme une méthode de contraception, mettons.
On dirait que c'est juste des gars de 70 ans Tu sais. qui décident ça pour les autres, on dirait. Ouais. Tous ceux que tu vois à la TV, là, puis même les militants, là, c'est tous des bonhommes. asti. C'est tous des bonhommes. T'as que Suzanne là, avec des cols roulés qui Ouais, non, ils sont prennent pas très, tout le temps. très, très catholiques, on va dire. Là. Je comprends même pas pourquoi c'est un... J'imagine, tu sais, je me mets du côté contre l'avortement. J'essaie de penser pourquoi, tu sais, dans quel état d'esprit faut que tu sois pour prendre cette position-là, mettons. Je pense que c'est du monde hyper religieux, puis Ouais, parce qu'ils voient cette... cette bedaine-là comme ils un voient ce être Beden-là comme un être humain. C'est pro-vie, ouais, c'est ça. Mais ça, c'est des Ok. débats qui durent depuis, Ah ouais, depuis toujours. depuis toujours. Moi, là. c'est juste ce que je trouve touché, c'est quand ton avortement, tu commences à le voir comme un moyen de contraception, comme je disais. Comme quand t'es rendu à ton 8e avortement, là. Ouais, ouais. Mais Tu sais, il y a de quoi dans la vie que tu peux peut-être faire pour, je sais pas te retrouver dans cette situation-là. tu sais, quand on... C'est niaiseux, là, un peu, cette expression-là, mais quand on se compare, on se console, là. Tu sais, on check les États-Unis parce que c'est un peu comme notre cousin. Ouais. Qu'on aime des fois, qu'on haït souvent, là. Mais quand tu checkes dans d'autres pays, tu sais, la Chine, là, pendant longtemps, là, si t'avais 3 enfants, un gars, 2 filles, ils donnaient les filles pour garder les gars, pour... Ben, jetais des filles aux poubelles, C'était ça, man. littéralement. C'est trash, ça aussi, là. C'est trash, toi aussi, là. J'ai vraiment une bonne semaine, finalement. Ouais, c'est ça. Ouais, non, mais tu sais, tu sais, quand on pense à... Quand tu ouais. relativises, là, Mhm. tu peux pas te comparer avec ces affaires-là. On est chanceux. Tu sais, ça chiale ici, là. Tu sais, les gars qui vont manifester à Ottawa, liberté. T'as tes libertés, buddy, là. Ouais. Ces femmes-là, dans pas long, il y aura peut-être même plus leur liberté, mais qu'il va arriver de quoi, puis qui... Non, c'est ça, c'est... Ou ils ont fait une erreur, là. Tu sais, on dit souvent, la fille qui s'est fait violer, mais la fille qui est pas prête dans la vie à avoir des flots avec son conjoint, là, c'est consentant, puis elle tombe enceinte, puis elle fait comme, oh shit, on l'a échappé, ou X raison, on n'est pas prêt, puis Mhm. je pourrais pas garantir un avenir, mettons, à cet enfant-là adéquat, là, parce que, j'ai 17 ans, puis Ouais, non, c'est sûr. Absolument. Oh non, c'est rough. C'est juste que, tu sais, je veux pas qu'ils sortent des cartes ton 10e avortement gratuit, là, maintenant. non, Tu sais, je veux... C'est comme ça qui est le... Faut pas que ça devienne pas sérieux. là, en ce moment, c'est encore toujours sérieux. Là. Ouais, Quand oui, ils en non, parlent, non, même c'est les encore nouvelles. sérieux. T'écoutes les nouvelles, là, puis ils en parlent, là, puis tu vois qu'ils prennent un ton un peu... C'est pas la bonne nouvelle TVA, là, tu sais. Parce que, mettons, même ceux qui voulaient pas d'enfants, puis il fallait qu'ils passent par un avortement, puis ça, c'est pas une journée tripante, là. Même si tu crois pas que c'est une vie qui est en dedans de toi, même si tu... Tu sais, en avoir parlé, j'ai pas 10 000 personnes dans mon entourage qui se sont fait avorter, là, mais en avoir parlé à quelques personnes, c'est pas des journées tripantes, là. Même, Ben non, même si c'était jamais voulu, même si tu le Clairement vois pas pas. comme un enfant, même si tu le... Tu sais, non, c'est sûr. Il y a que des tu sais. numéros pour ça, là, tu sais, aussi, là, tu sais, on parle souvent du suicide, puis appeler, mais il y a des ressources aussi pour ces choses-là, là. Mhm. Tu sais, nous autres, on a une chier de liste d'organismes puis de comités qui t'aident un peu à faire des trucs comme ça. Mais on était... nous, on a parlé dernièrement de l'avortement... Pas de l'avortement, excuse-moi, de l'adoption. Mhm. Parce que, tu sais, bon... Ouais, tu ouais, sais, là, mhm. nous autres, on a eu un fils, puis il est comme décédé à naissance, là, mais... Là, dernièrement, on s'est mis un peu à parler voyons, je dis tout le temps avortement. Tout le temps en train de parler de l'adoption un peu, puis tu sais, toi, tu vois ça comment, puis... ça aussi, là, c'est des astis de gros moves, là. Faut que tu sois un excellent minding pour t'embarquer là-dedans, là. Ben, faut que les deux soient solides. Ouais. Tu sais, faut que les... Oh non, c'est tout... Tu sais, puis faut pas que ce soit ton plan B. Tu sais, on va essayer ça, si ça marche pas, hey, gars. Faut que ça devienne le plan A. Éventuellement, faut que ça devienne C'est le ça. plan A. Ouais. Ça peut être un si jamais. Ouais, ben c'est ça. Ça peut être un plan A2, on va dire. Là. Ouais, c'est que ça. si jamais Ouais. lui marche Mhm. pas, mais là, quand t'embarques, je pense, là-dedans, T'es all-in, là. mais t'as pas le choix d'être all-in, là. Parce que Parce les que- processus sont longs, puis tatata. Autant au Québec, parce que là, il y a comme 3-4 manières là, d'adopter, là. Oh, là-dedans, je m'y connais pas Bon, du tout. On s'est renseigné un peu, là. C'est genre banque mixte, puis banque régulière, puis à l'international, là, tu sais. Ok. Fait qu'international, ça le dit, là. C'est Je connais... tout en dehors de nouvelles, là. Ouais, c'est... Non, mais international, c'est dans d'autres pays, mais là, chaque pays a un peu ses règlements. Puis là, en temps de COVID, c'est comme compliqué. Mais tu sais, il y a des places, il faut que tu sois marié. Mais tu sais, le mariage, plus personne se marie. Ah non, ouais, c'est ça. Là, il y a des places qui commencent à accepter conjoint de fait, nanana. Ah ouais? Ouais, mais tu sais, c'est... faut que Ça tu- doit pas être partout. Non, là, non, ouais, c'est ça. non, vraiment pas, là. Il y en a, il faut que tu sois marié depuis 25 ans. Chris, à quel âge tu veux qu'on adopte? 60?
Quoi? Ouais, il y a des places, là, c'est vraiment long, là. Il y a des places, mettons, je pense, je veux pas dire n'importe quoi, mais pas mal sûr que le Vietnam, mettons, tu te maries aujourd'hui, demain, tu peux envoyer ton papier, c'est correct. OK. Il faut... Hey, mais 25 ans de tu sais. Ben, je dis 25 ans, mais il y en a, là, c'est fucking Ouais. long, là. Tu sais, des 5, des 10... Tu sais, 10 ans, mettons, tu te maries à 30 ans, 40, mais là, tu dis, bon, on n'adoptera pas avant 40, mais là, le processus de... Oui, Ben ouais, je vais c'est ça. fermer mon téléphone. Oh, ouais. Non, je connais des gens autour de moi qui ont adopté à l'international, mettons en Asie pis ça. Il y en a que je connais une personne qui a adopté ici, directement en Gaspésie. Il y a longtemps, il y a quasiment 15-20 ans. OK, ouais. Moi, c'est un peu à ça que je pense aussi quand je pense à toute l'histoire de l'avortement, mettons. Tu sais, la fille qui est rendue à son 12e avortement. Ben là, Chris, il n'y a pas personne qui se rend à 12. Non, mais là, j'en mets, là. Mais... Puis après ça, je pense à vous autres, mettons, qui essaient depuis toujours pour un kid. Ben, nous, c'est difficile. Enlève l'histoire, mettons, enlève l'avortement. Mais quand, là, dernièrement, là, aux nouvelles, c'était juste ça, là, des enfants un peu maltraités, des nocelles sonnent hostie aux 2 heures pour un... Comment ils appellent ça? Une alerte Amber. Ouais. Chez nous, ça vient difficile, là. Ma blonde, elle trouve ça rough, hostie, mais moi aussi, là, mais... C'est sûr, mais oui. Qu'est-ce, à quel point t'as le droit de calisser une rince à ton clos quand nous autres, on en veut un? Ouais. Moi, il m'attend calisser une, dans le sens que... Ouais. Tu sais, nous, on a passé une période rough, là, après cet épisode-là, là, puis... Fait qu'à cette heure, on dirait qu'on... Pas qu'on est chevalier des causes, là, mais genre, tu sais, ça nous affecte en maudit, là, ces affaires-là. Là. Non, c'est sûr, mais oui, c'est sûr. Excusez. Oh non, c'est rough. Ouais. Ben, juste toi, tu me disais... Je pense pas qu'on a parlé sur le podcast, mais tu m'avais glissé un mot de jeunes ou de bébés délaissés, mettons, à l'hôpital, ou puis à quel point ça arrive souvent ici. Non, mais ça m'a mis sur le cul. Ça arrive pas souvent. Pas souvent, mais je veux dire... Ben, on a déjà eu entendu que du monde qui renoncent à leurs droits, ou des fois, c'est juste la DPJ qui s'en mêle puis qui fait comme... Malheureusement, tu n'as pas accès à cet enfant-là pour X raison. Fait que là, il les place tout de suite ou sont en famille d'accueil ou des choses comme ça, mais ça l'arrive, là. Ah ouais, Pas juste ici, là, en ville, puis tu sais... Les enfants de la DPJ, là, c'est une vraie histoire, là, tu sais. Ben oui. Oh man, c'est... ouais. Tu checkes tes kids ici, man, ils sont beaux, ça joue à terre, puis ils sont brillants, puis tu fais comme, comment tu fais? Comment t'en arrives à vouloir dire, hey, tu me fais assez chier, tu ouais, je peux... donner une... Je peux même pas me mettre dans ce mind frame-là, je peux pas... C'est fou, man. C'est du monde peut-être des fois avec d'autres sortes de problèmes, puis... Ben c'est ça, j'imagine que c'est des histoires de même, ça doit venir plus souvent qu'autrement avec des histoires de dépendance, de la boisson, de la drogue. Maladie mentale des fois, ou des choses comme ça. La santé mentale, ouais. Ça doit rarement venir juste... juste la violence envers l'enfant, là. Ça doit venir avec un paquet d'affaires. Ça vient, ouais, souvent. C'est des milieux, tu sais. Là, je le vois à l'école, je veux dire, des jeunes qui, tu sais, pas qui arrivent poquer le matin, mais que tu vois qu'à la maison, ça a pas été facile. Là. Ouais. Avec un peu le verbe to be à matin, là, ça se peut... Ils s'entorchent. Ils s'entorchent pas pire. Nous autres, là, on faisait... je donne un exemple. On faisait des écoles de hockey où je travaillais dans des camps de jour. Puis il y a des flots, tu voyais que ça leur tente pas d'être là le matin. Là. Ouais. Mais en même temps, quand tu grattes un peu puis tu t'informes un peu, tu te dis, il est content d'être ici, man. Il te fait sentir que ça ne tente pas d'être ici, puis il est fâché, puis patati patata, mais... Puis c'est bien son plus beau 8 heures de la journée d'être ici, parce qu'il est pas chez eux, tu sais. Absolument. Il va jouer, puis il va avoir du fun avec des amis, puis tu sais. Quand j'ai commencé à enseigner, je disais oui à tout, donnais mes CV partout, puis l'école anglaise à Norwich m'avait appelé pour faire de la suppléance à un moment donné. Je fais de la suppléance toute l'automne, je leur donne un coup de main, tu sais, c'est beaucoup de jeunes de la réserve, beaucoup de jeunes Cascapédia Saint-Jules, fait que c'est très défavorisé, l'école anglaise à Norwich. Je fais de la suppléance toute l'automne. On arrive à la semaine avant Noël. Semaine avant Noël, moi, à travailler dans les écoles ici, moi, la semaine avant Noël, c'est soit des examens, des films, ou un petit film, ou tu sais, un petit party de Noël, ou un petit échange de cadeaux. Des jeux, là, tu sais. Le lundi matin, la directrice de l'école a vu que j'étais là en suppléance, me colle dans son bureau pour me dire « Ouais, Willy, je veux juste t'avertir, ça va être une grosse semaine cette semaine. Juste pour te mettre à l'affût un peu, là,
c'est la deuxième pire semaine de l'année ici à l'école. Je fais, tabarnouche, la semaine avant Noël, pour vrai. D'habitude, c'est des petits films, des examens, tout ça. Je pense que je catch déjà pourquoi. C'est Sans avoir à la maison 2 semaines, là. exactement. Tabarnak. Ça leur tente pas. Fait qu'ils act out à l'école, puis ça pop à l'école, parce que ça leur tente pas de retourner chez eux 2 semaines. Elle m'a dit que c'était la deuxième pire semaine de l'année. La pire semaine de l'année, Avant les vacances d'été. c'est l'avant l'été. C'est l'avant l'été. C'est fou, hein. Parce qu'ils s'en vont chez eux 2 mois. Puis toi, t'étais fresh prof, là. Tu sortais de la boîte, là. Ouais. Ok, ça t'a dû désillusionner un peu. T'as-tu fait comme, oh shit, man. Oui puis non. Parce que moi, je vois tous les élèves que j'ai en avant de moi, je les vois comme des individus, comme des êtres humains. Ouais, c'est ça. C'est drôle à dire, là. On dirait non, que ça je devrait être ça devrait être ça pour tout le monde, là, mais... Moi, depuis toujours, je me suis tout le temps impliqué beaucoup avec des jeunes en coachant ou en. Tu sais, pas en étant le grand frère, là, mais mettons. En m'impliquant, là. Vraiment en m'impliquant beaucoup là, avec les jeunes. Puis j'aime ça, mais deux, c'est parce que. Il y a déjà quelqu'un qui m'a demandé, Chris, pourquoi tu fais ça? C'est pourquoi tu coaches? Puis, il n'y a même pas de flow là-dedans. Hein? Si tu perds ton temps, ou tatati tatata, c'est pas payant. Ou... Moi, quand j'étais jeune, mon père est décédé. Puis, à un moment donné, je me suis garoché un peu dans les sports, pis ça, pour essayer de survivre à tout ce qui m'entourait, mettons. Ben oui. Mhm. Fait que, il y a eu des gars comme moi, mettons, qui m'ont pris sous son aile nécessairement, mais que. Tu sais, qui s'impliquaient dans leur communauté, qui organisaient des activités, qui faisaient ci, faisaient ça. Tu sais, mettons, quand un chum, pas le nommer Jeff Plourde, organise des activités avec des jeunes, puis il m'appelle, lui me dit, hey, viendrais-tu me donner un coup de main? Oui. Ouais. Mhm. Oui. Je le fais pour moi, je le fais pour toi, mais je le fais surtout pour eux. Parce que moi, quand j'étais flow, il y avait des gars et des filles comme ça qui organisaient des trucs, puis on était donc bien contents de pouvoir faire de quoi, tu sais. Voir du monde, puis faire des activités. Puis... Surtout pour des petits gars, quand soit que papa est pas là, ou il travaille tout le temps, ou peu importe, papa est pas là. Ça prend un modèle masculin, ça prend un role model. Ouais. Les filles l'ont souvent. Ils vont l'avoir souvent à l'école. L'école des profs, c'est souvent les femmes. Ouais. Tu sais. Mais les gars qui n'ont pas de père, ou qui n'ont pas d'oncle proche, ou qui n'ont pas une figure masculine dans leur vie, là, ils vont chercher ça. Ils vont le chercher. Puis je pense que je l'ai déjà dit ici. Moi, il y a déjà quelqu'un joué au hockey le vendredi après-midi avec des gars qui sont vraiment plus vieux que moi, là. Tu sais, mettons, moi, j'ai 36. Puis ces gars-là, ils ont tous pas mal en haut de 50, là. Tu sais, moi, je suis le plus jeune. Puis après ça, je pense à genre... Ça tombe à Steven. OK. Parent, tu sais, qu'on connaît, là. Mm-hmm. Steven, je sais pas quel âge qu'il a, mais pas Mais loin. pas vieux, hein. Ben, Mais tu sais, il y a des gars qui sont pas mal plus vieux que ouais, ça. c'est ça. Puis il y a quelqu'un qui m'a dit, ouais, pourquoi tu joues au hockey avec eux autres? Ben, moi, c'est plein de figures paternelles un peu à leur image, là. Le drôle, puis le bricoleur, puis l'hostie de brillant, il est journaliste dans 8 journaux, puis des avocats, il y a des médecins qui jouent avec nous autres, mais tu sais, tu vas chercher un peu... Tu crées un père avec ta communauté, là, tu sais. Ben oui, c'est ça. Ils ont tout le temps dit que ça prend un village pour élever un enfant, ben c'est ça, là. Mm-hmm. Moi, je me considère c'est en plein ça. C'est en plein ça. Ça prend un village, même. Village. Je vais toujours me rappeler, c'est une des peu de choses que je me souviens de mon cours de socio au cégep. Mais je me souviens, le prof nous avait parlé de l'importance du shack dans une communauté. Shaquille O'Neal. Non, t'as là. Ouais, c'est ça, shack. Il est bon au basket, là, mais... Shack. Il parlait, mettons, du shack avec le petit bois à bois qu'il y avait à côté de la patinoire extérieure dans le village. Ou le shack... au terrain de balle. Au terrain de balle. Ou le shack... Ou... La maison des jeunes. La maison des jeunes. Mais maison des jeunes, plus ou moins dans l'exemple que je vais dire. Ce qu'il voulait dire, le prof de socio, c'était une place où toutes les tranches d'âge de la communauté se rassemblent. Mm-hmm. La patinoire extérieure, t'as le vieux pépé, puis t'as les petits kids, puis t'as tout le monde, hein, puis t'as tout le monde qui jase, qui apprennent l'un l'autre, mais ça, c'est quelque chose qu'on voyait beaucoup plus il y a 30-40 ans, tu sais. Puis c'est quelque chose qui manque énormément aujourd'hui, je pense, l'intergénérationnalité, maintenant. Ouais. Moi, les patinoires extérieures, là, c'est encore aujourd'hui, là, tu sais, on dirait que quand tu vieillis, t'arrêtes d'y retourner, puis tu retournes quand t'as des enfants, mettons. Ouais. Fait qu'à un moment donné, t'arrêtes. Moi, j'y vais encore, là. Puis, je trouve ça trippant, là, de jouer au hockey avec des flots de 10 ans que tu connais pas, puis... Hey, monsieur!
Vous avez un bon lancer, vous venez d'où et vous jouez dans la Ligue nationale? Non. Chris, je serais pas ici. Non, mais tu sais, justement, là, il y a des petits gars, des petites filles, des messieurs, des madames. T'en as qui patinent un peu dans le coin, t'en as qui tombent, qui ont du fun, il y en a qui arrivent là, sont chauds noirs. T'as des flots, pas de gants, pas de tuc, qui sont juste cool, qui fait moins 40. En coton watté qu'une vapoteuse. Ouais, on Christ, t'as 12 ans. Moi, je suis tough love en esti dans la vie, là. Avec mes chums, puis avec ce monde-là, je les pique un peu, là. Pas frappe. Ouais. Frappe aux mains. Ta boucane, ça te réchauffe-tu les mains? Tu sais. Tu tapes ses doigts. Tout le temps, je les connais pas, là. Fait que c'est ça, on manque ça. Ouais. La plus belle place, là, que je trouve, c'est le village à ma blonde, d'où est-ce qu'elle vient. Eux autres, c'est vraiment un petit... Tu sais, tout est vraiment proche, là. C'est un petit village que tu te vois tout. En plus, c'est comme un peu d'une côte, fait que tu vois souvent. Oh, nice, ouais, c'est cool, fait que ça. la patinoire est comme pas loin de l'église, fait qu'on dirait que c'est vraiment central, puis c'est vraiment proche de chez Martine, fait que je pars genre comme dans le temps, là. Même pas que des patins dans un sac, là. Ouais. Je pars, mettons, avec mes gants dans les mains, mon hockey sur l'épaule, puis les patins dans le crack, là. Ouais. Je marche comme quand j'étais flow, je m'en vais à pied à patinoire, j'arrive là, mes patins, 2-3 pucks dans les poches. On joue au hockey. C'était ça. Moi, j'organise tout le temps des games, là. J'arrive là, ça prend 8 secondes. Faites une game, les gars? Mes bâtons dans le milieu. Ouais. Il y a plein de... on dirait qu'il n'y a plus personne qui soude ce monde-là. T'as 3-4 personnes qui jouent dans le coin, 3-4 personnes qui jouent dans le coin. Non, c'est très fermé. Ouais. Ben, c'est beaucoup les selles, pis ça, là. Tout le monde est très dans leur bulle. Ben, c'est ça. Ouais. C'est à ça que je voulais en venir. Moi, j'arrive là, man, c'est une minute. C'est un peu fou que la technologie qui nous permet de communiquer avec chaque personne sur Terre nous empêche de communiquer avec chaque personne sur Terre. Nous a refermés sur nous-mêmes, puis sur nos cercles, puis sur nos... Ouais. Fait que tu sais, le chac existe plus vraiment. Parce que tout le monde parle avec leur clic sur leur cell tout le temps. Ou check des filles et des gars musclés sur Instagram. Ouais, exact, ouais, c'est ça. Mais tu sais, tu vas pas en secondaire 2 jaser quelqu'un 5-6 ans plus vieux que toi sur ton cell. Impossible. Non, c'est ça. C'est du monde de ta cohorte. Tandis que dans le chac, il y avait tout le monde. Fait que ouais, c'était un peu ça, là. Moi, j'aimerais ça aller... Tu sais, il y a du monde qui veulent aller faire des voyages pour... Tu sais, mettons, voir le paysage, manger la bonne bouffe, puis aller en Toscane pour les vins, puis tatatitat. Moi, là, un de mes rêves, là, pour vrai, là, c'est vraiment con, là, c'est partir avec un petit pack-sac, là, mes patins, mon hockey là-dedans, puis faire puis arrêter dans plein de patinoires extérieures, mais genre aux States ou des places un peu... Tu vas en Europe, man, puis ça joue au hockey un peu partout, là. Faire des voyages de chaque, là, comme tu dis. Ouais. T'sais, tu vas, man, il y a des places aux États-Unis, ça joue au hockey, là, puis tu vas pas là parce que ça brosse. Detroit, là, je pense que c'est le Clark Park, là, Je sais pas. le parc Clark, ça a l'air que c'est réputé pour... Oh ouais. Ouais, c'est le Royal Rumble, toi, game. Faut juste aller Central Park, là, la patinoire du Central Park, là, ça joue au hockey, là, il y a une ligue de hockey, là, l'hiver, dehors. Oh ouais, je savais pas ça. Ah ouais, c'est cool, ça. C'est ça, faire la tournée des chacs, puis jaser. C'est comme, il y a des gars qui font ces genres de voyages-là pour le basket. Des gars d'LA qui disent comme, hey, nous autres, on va aller ces courts mythiques street un peu à New York ou à Chicago ou à ces places-là. On va aller jouer au basket avec d'autres. Puis ils jouent du pick-up, ouais, c'est ça, ils jouent du pick-up. Hey, les gars, vous voulez jouer un petit 2 contre 2? Là, ça joue, puis là, ça se tape ça gueule. J'aime ça, moi, checker ces vidéos-là. On dirait que c'est des gars qui se connaissent pas. Tu sais, au début, il y a tout le temps... T'es chez nous, t'es qui toi, ça joue un peu au tog, puis à un moment donné, ben, les poignées de main commencent. Puis, ça prend pas de temps, c'est ça. Tout le monde est humain, tu sais, à la fin de la journée, là. Ouais, puis moi, je suis de l'avis que, mettons, j'arrive à la patinoire avec un ami, puis on s'organise une game, Ce sera pas dans la même équipe. C'est sûr qu'on sera pas dans la même équipe. C'est ça, ouais. Puis pas parce qu'on veut s'affronter nécessairement, c'est juste que ça va nous faire d'autres mondes à jaser, puis ce monde-là va peut-être bien nous jaser un peu plus, puis si nous autres, on a du fun... Ça glace parce qu'on est deux funnés, mettons, mais tout le monde va avoir un peu plus de fun, pis ça. Pis ces games-là, ça a tout le temps pas d'allure, là. Des fois, t'es 22 contre 22. Il y a 3 goalers. Tout le temps un kid qui pense qu'il goal, il n'y a pas de jambière. Il mange tout le temps un shot sur le tibia, il a un morve au nez. Là, tu te vires de bord, man. Tout le monde est parti en dedans. Là, tu te ramasses 1 contre 8. On va refaire les équipes. Là, tu refais les équipes, tu remets ça 4 contre 4, grosso modo.
3 minutes après, tout le monde ressort. Puis là, tout le monde reprend leurs équipes de d'habitude. Là, man. C'est rendu 32 contre 17. 32 contre 5. Le monde cache plus. Là, il y a 12 goalers d'un bord. Toi, t'en as plus. Tu fais, voyons, il est où mon petit morveux? Là, il y a encore Asti. C'est le fun, Asti, les patinoires extérieures. C'est une religion, moi. Oh, moi, je suis... Ben, tu sais. Mes plus beaux matins, là, quand je faisais... Au début, j'ai commencé l'ambulance. Là, il recule de ça il y a 15 ans. Là, je restais chez ma mère, elle avait un chum, puis j'avais demandé à ma mère, hey, je peux-tu rester 7, 1, 2, 3 mois, le temps de me faire un petit cash flow, me pogner un appart, genre. Puis c'était à Saint-Elzéar. Fait que là, je voyageais, mettons Carleton de nuit, Saint-Elzéar, puis je finissais à 6 h le matin. Je partais de Carleton après mon chiffre. Je descendais à Saint-Elzéar, puis le monsieur de la glace à Saint-Elzéar, il faisait la glace tous les matins, genre à 6 h, mettons. Fait que le temps que j'arrive, la glace était scrapée, arrosée. Ouh. Fait que là, j'arrivais là tout seul, là. Chris, il est 6h30, mettons, il est 7h moins quart, là. Là, j'arrivais là avec mes patins. Là, au début, ils me connaissaient pas trop. Je chose un peu avec. Je peux t'embarquer? Ouais, je viens de la faire. Ouais, mais. C'est ça. C'est ça que ça sert. Hein? Ouais, la cabane est fermée. Tu sais, non. Maman, j'ose avec. Gars, je vais mettre. J'ai un peu de POC dans le truck. Je vais mettre 2-3 POC. Puis, tu sais, je m'en vais. Puis, je ferai pas trop bicycle, là, si boire, là. Je vois bien que je suis arrivé en soute 1 puis 2. Bon. Fait que là, je me changeais. Puis, j'embarquais sur la glace. Puis, 2-3 jours plus tard, j'arrivais. Il faisait ma glace même tous les matins. Puis là, il me disait, je t'ai fait une belle glace ce matin. Ça a fini, si boire, après genre une semaine. Là, il m'avait fait un double de la clé de la cabane. Nice. Ouais. Fait que tous les matins, je finissais de travailler. J'ai embarqué dans le truck. Je descendais à Saint-Thèse-de-la-Patinoire. J'avais la clé de la cabane. Je débarrais, mettais mes patins. J'embarquais là, shotais même 3000 pucks d'un but. Ben ouais. Je virais en rond, ramassais ça. J'embarquais en cabane, je barrais à la porte. Merci, bonsoir. C'est connu. Je grattais à la glace, là, tu sais. Je partais pas comme un petit cochon. Ouais. Je grattais à la glace, puis là, maintenant. Ah, c'est cool. C'est cool, là. Aussi faire confiance à quelqu'un que tu connais pas. Là. Ouais. Moi, j'ai... tu sais, mes parents m'avaient pas mis sur des patins. Je faisais pas vraiment de sport. Ça, j'aurais aimé ça. J'ai vu ça. Ouais. Hein? J'ai déjà été patiné une fois avec toi. C'était ma première fois sur des patins. Tabarnouche, man. Je me suis pas amélioré beaucoup depuis. Là. J'ai lu de quoi, je pense un humoriste qui avait dit ça à un moment donné à propos du hockey qui disait c'est bon, les joueurs de hockey, c'est-tu pas les gars les plus toughs sur la glace en disant là, sur la glace, sur la terre? Parce qu'ils ont dit genre, hey, nous autres, on va courir sur la glace, mais en plus de ça, on va se caler ici des couteaux en dessous des souliers. Ouais. Pour aller un petit peu plus vite, mais on va se mettre des couteaux, des bons couteaux en dessous des souliers, là. On va aller vite en tabarnak. À un moment donné, je regardais... J'avais consommé un petit peu de Mère Nature. Puis Mère Nature, elle m'aide beaucoup à... Analyser. Suranalyser. Ah ouais. J'étais assis dans le divan, j'avais vapé un peu, puis je commençais à suranalyser un peu. Puis j'avais eu la même réaction, genre... Ça vient d'où, là? OK, mais tu regardes ça, puis c'est... Ben, ma blonde, elle m'a demandé cette question-là cette semaine. Elle a dit, le hockey, es-tu venu avant, mettons, le hockey bottine? Tu sais, ils ont-tu commencé bottine, puis il y a juste un craqué mental qui arrivait avec des couteaux en dessous de ses souliers? D'après moi, oui, ça devait jouer en botte. Ça jouait, d'après moi, en botte. C'est lac glacé, pis ça. Avec des roches, puis ça, puis à un moment Ça, donné, je sais même pas, en vrai. le gars qui arrivait avec ça, là, des couteaux en dessous des patins, là. Tu sais, Ben, mettons, tous les sports, tu regardes un peu, pis c'est tout comme qui est-ce qui a pensé à ça? Baseball, là. il y a un film, c'est drôle en Chris, man, le baseball, parce qu'il y a un film avec Adam Sandler qui s'appelle, je pense, c'est les Ridiculous Six sur Netflix. Je sais pas. Mais ils se promènent, là. C'est comme plein de monde vraiment fucked up ils se rendent compte qu'ils ont tous le même père ou la même mère. Ok. Il y a un grand noir, puis Adam Sandler, puis il y a Terry Crews là-dedans. Ok, ouais, je vois le genre. Il y a le ouais. loup-garou de Twilight, puis le petit gros dans Lost, puis Ok, ils sont tous frères et sœurs, là, tu sais. Fait que là, tu fais comme, ouais, un peu... Puis à un moment donné, ils se promènent pour essayer de retrouver leur père ou leur mère, je me souviens pas trop, puis ils tombent sur un gars j'oublie le nom de cet acteur-là, mais qui joue dans Monsieur Deeds, là, qui est un peu le majordome, là, un peu funky. Ouais, mais ouais, je sais pas son nom. Tu sais qui je veux pas dire. NDD? Je sais pas. Je sais pas NDD, je sais pas. Je me souviens en fait de son nom, puis lui, il dit « Hey les gars, venez ici, j'ai inventé un sport. » Puis chaque règlement qu'il fait, c'est tout le temps pour l'avantager. Fait qu'il dit comme « Ok, t'as juste une chance. » Puis là, il arrive au bat, mettons, là, puis il lance, puis là, il manque. « Oh non, j'ai une autre chance. » Puis là, les gars font comme « Ok. » Fait que tu vois qu'il est en train d'inventer le baseball sur le tas. Ouais, c'est ça. Puis là, il tape la balle, mais ça tombe fausse balle. « Non, pas bon. Pas bon, la balle est pas bonne. » Tu fais « Ouais, tabarnak. » Tu vois que les gars sont dans le champ, se regardent en voulant dire « Qu'est-ce qu'ils calissent? » Ouais, c'est ça.
Fait que là, ils ont inventé le baseball de même. Ils trouvaient ça drôle. On dirait que c'est de même qu'ils l'ont inventé, pour vrai. Ouais. Mais ça, Et là... le cricket, là. Ouais, ça aussi, c'est... Le cricket, c'est rare que ça passe, mettons, mais mettons que ça passe à TSN ou de quoi, je vais le mettre au cricket, puis je vais essayer de deviner les règlements sans aller lire, mettons, sur Wikipédia ou de quoi. Oublie ça. Ben, un des sports les plus durs à comprendre aussi, c'est le football australien. Là. Le football australien. Ça court, ça kick. Le football australien, on dirait une cour de récré. Ça court partout, ça kick, ça se grimpe dessus. Mais, c'est vrai de ça. Mets un gars dans le coin qui a un fruiteau long, puis deux gars avec des glosettes dans les mains, puis c'est une cour de récré, man. Les blancs contre les bleus, ouais. Ça court, ça kick, quand ça attrape, t'as pas le droit de toucher personne. Là, tu peux kicker dans les poteaux, puis là, le poteau est pas bon. Puis il y a comme 4... Il y a 4 ou 6 uprights des deux bords, les poteaux. Ouais, là, il attrape le ballon pour repartir avec. Faut qu'ils font un petit bounce à terre, ils kick ça dans les airs, met de la moutarde dessus, il repart à courir. Je cache pas. C'est ça. Je me suis déjà mis à écouter ça, là. Puis là, je me suis dit, bon, pas de jugement, ça passe à RDS, man. Je sais pas si c'était le samedi des sports handicapants, mais... Il y avait ça, puis juste avant, c'était des concours de courses de tracteurs à gazon. J'étais comme, chou, moi, câlisse. Houston, Texas, asti. Puis là, ça switch, man, au football australien. Puis on dirait qu'il y a 2 équipes dans ce sport-là. Là. Tous les games, tu vas pogner, man, c'est genre Melbourne contre Sydney. Melbourne, Sydney. Sydney, Melbourne. C'est les 2 seules places qui jouent à ça. Une ligue à 2 équipes. Là, je me mets là, man, j'écoute ça. Ça court partout. Moi, au début, la première fois que je me suis assis pour écouter ça, je pensais que c'était du rugby. Ouais, moi vite, juste vite de même, ouais. On aurait dit du rugby. Puis, fais d'autres choses en attendant, puis oh, le rugby est à la TV. Ouais. Mais après ça, j'ai catché, c'est ça, il y avait les uprights. Ouais. Ça ressemblait un peu au football, mais pas pantoute. Ouais, non, c'est vraiment spécial. Tu regardes ça, je pense que tu comprends pas. Tu te divertis. Ah, beau kick. Belle moutarde. Je catch pas, man. Je fais tout le temps Je fais des projets de sport bizarres avec mes jeunes, des fois. Il y en existe tellement des... Je pense que l'affaire la plus weird que j'ai vue, c'est en Espagne. T'as 2 ou 3 équipes. C'est un genre de soccer, football, qu'il faut que tu traverses le ballon d'un bord à l'autre. Là, okay. Mais la principale règle du jeu, c'est que t'as le droit de taper sa gueule à tout le monde. Fait que là, à un moment donné, d'un coin, man, t'as 3 gars qui tabassent un gars tout seul. Là, il y a un arbitre qui essaie de séparer ça dans le milieu en disant « Wow, vous êtes trop sur lui. » Là, le gars part avec son ballon, puis j'ai la manière d'un Quidditch full contact. Là, je sais pas c'est quoi, man. Ça se tape sa gueule. C'est de la lutte, boxe, Muay Thai, soccer, football, Quidditch, tout ensemble. Man, il y a un sport, il va falloir je vais essayer de retrouver ça pour t'envoyer ça, mais il me semble que ça se joue en Jordanie. Ou en tout cas, une place qui fait chaud et que c'est poussiéreux. Là. Ouais. Ça se joue sur des chevals. Fait que ça ressemble un petit peu au polo, mettons. Ouais. Imagine 2 gros cercles de chaque bord. Ça, c'est ton but. Ce que tu lances dans le but, c'est un cadavre d'agneau, ouais. D'agneau ou une chèvre, ouais. Fait que tu joues avec un cadavre de chèvre, puis le but, c'est de charrier ça, puis d'envoyer ça dans le but de l'autre. Mais c'est ça, c'est genre, c'est sur des chevals, c'est full contact. Je cache pas. Ça me fait rire. Ça se tire un cadavre de chèvre de 100 lits. Puis tu sais, tu peux pas avoir de réglementation à ça, là. Tu sais, tu joues au basket, là, ce petit ballon Wilson, il est tout le temps pareil, là. C'est la même pression d'air, mais ta chèvre, là. Trouve 2 chèvres pareils. Ça ressemble, ils sont noirs. Ouais, mais Chris, il y en a une qui a 100 livres de plus que l'autre. Mon cheval, il fournit pas, là, on tire à gauche, nous autres, là. Il est pesant, là. Ça, c'est complètement débile, les vidéos de tout ça. Il y a d'autres affaires, il me semble que c'est en Irlande, le Cheese Rolling Competition, as-tu déjà vu ça? Ouais, il y a le Wife Carry aussi, là. The Wife Carrying, ça c'est drôle, faut que tu courses avec ta femme sur le dos. Puis t'as le droit de prendre la femme de l'autre. Ah, pour vrai? Il y a un règlement, là, t'as le droit de prendre la femme, mais il faut que ce soit un de tes 2 voisins immédiats. Il y a Si ta femme est trop grosse... Non, mais genre, il y a une histoire de ratio, là. Ton poids versus le poids, puis si tu veux t'avantager, tu peux prendre la femme de l'autre, t'sais. Ils ont essayé de faire passer cette loi-là dans la vraie vie. Si ta femme est trop grosse, tu peux prendre celle du voisin, mais ça marche pas. T'imagines-tu, mettons... Imagines-tu? Robert? Oui, allô? Paul? Peux-tu t'emprunter ta femme? Pourquoi? J'aimerais aller courir avec des flaques d'eau aussi en fin de semaine au marathon. Quoi?
Quoi? Pourquoi? Jacinthe est pas disponible ou? Tabarnak, man, c'est Non, Jacinthe est trop grosse. c'est- Ouais, elle a un bon frame, là. Elle est bien fine, elle est bonne avec les enfants, mais honnêtement, je peux pas la carry sur mon dos pendant 8 km dans la boîte, là. Pardon. Puis- Je vais crever. Puis je sais pas, là. Je sais pas si... Je sais pas si... Moi, je suis un peu Ah, compétitif si, je dans vais la crever. vie, là. Puis je sais pas s'il y a des gars qui s'inscrivent à ça à tous les années puis qui se font comme... Bon, j'ai une bonne femme. Tu sais, elle est bonne pour moi pis ça, mais... Jamais je vais gagner avec. Ça me prendrait une 5 pieds 200 lits. Ouais. Je vais aller magasiner les plus petits rayons. Juste parce qu'il veut gagner ça une fois par année, mettons. C'est ça. Il veut gagner le marathon là, de la ville, puis il dit comme... Je calisse ma femme là. Ou le gars est juste gay. Il fake être hétéro pour pouvoir Ah aller. ouais. Je pogne la plus petite qu'il a trouvée, là. Il est sur un tender de midget toute l'année, puis il dit, bon... Première question, lui, il s'est direct au but, là. Ta grandeur, ta grosseur. Ouais. Tu pèses comment? Ben, direct. Il commence pas avec le pèse comment parce que les femmes aiment moins ça, là, mais... Je pense qu'il commence avec la grandeur. Hey, moi, j'ai déjà dit ça au bar, à un moment donné, il y a une fille. Elle parle... Tu sais, elle avait les mêmes références que moi, mais je trouvais qu'elle avait l'air vraiment plus jeune que moi. OK. Fait que là, j'étais comme, qu'est-ce? T'as quel âge, toi? Tu sauras qu'on demande pas ça à une dame? Je suis OK, comment tu pèses? J'ai 34 ans. Ouais, c'est ça. Chris, c'est quoi? On a pas le droit de demander l'âge. Non, là, j'ai jamais catché être... j'ai jamais compris être... c'est quoi le mot que je cherche? Self-conscious de ton âge, là. Ouais. Avoir honte de ton âge. Ou avoir... mentir, là. Mentir, ouais. Puis on dit les femmes. Je sais que c'est ça le cliché, là, mais... Ma mère était de même à un moment donné, là. Ouais, j'ai 50 ans, mais j'ai encore l'air de 32. Non. Non! C'est correct d'avoir 50 ans. Oui, c'est ça. C'est correct, là. Non, les... Je dis ça, ça a l'air méchant, mais tu sais, c'est tout le temps un peu en joke que ma mère dit ça, là. Tu sais, je suis Ouais, encore ouais, bien, ouais. puis je suis encore en forme. Oui, t'es en forme, hein, mais t'as pas 32, t'as 50, ou tu sais, t'as 60, ou peu importe, là. Non, Puis le... moi, j'arrête pas de la niaiser. Je dis tout le temps qu'il est plus vieille qu'elle est. À chaque fois, c'est sa fête, mettons, là, tu sais, à 60 ans. Que là, je t'ai rendu, man, 70. Ils le prennent mal. Oui, ma mère est un peu de même aussi. Mais ouais, je sais pas ça vient d'où, ça. Tu penses ça vient d'où, ça? Avoir honte de son âge. Pareil comme moi qui mets une casquette quand on a mes cheveux. Ben, Non, non c'est ça. Non, je pense pas. C'est juste... Puis pourquoi les femmes plus que les hommes? Ben, c'est Forever Ah. 21, là, tu sais, c'est Ben, les femmes, ça doit être... la jeunesse, puis... Puis les femmes ont une horloge biologique plus stricte Ouais. qu'un homme aussi, là. Tu sais, une belle madame, là. Tu sais, une belle madame qui s'assume, puis qui... Mhm. C'est beau, je trouve ça beau. Peu importe l'âge, là. Une belle fille ou un beau gars qui s'assume, peu importe l'âge, là. C'est bien plus beau qu'une fille qui essaye, ou d'un gars qui essaye d'être ce qui est pas pour paraître plus, moins, ou... Tu prends, mettons, la même femme de 55 ans, mais la version naturelle, puis la version qui s'est teint les cheveux pour essayer de paraître plus jeune, puis tout le kit, puis tous les produits qu'il y a à la pharmacie, puis tout le kit. La naturelle va me paraître 100 fois plus belle, à chaque fois. Puis je parle même pas de... Je parle pas de grosseur, je parle pas de... Je parle juste de... Naturel, pour moi, a un attrait énorme versus le On dirait que ça plus paraît fake. dans les yeux aussi, là. La fille là, qui jouait dans House of Cards, là... elle qui faisait la femme de Kevin Spacey, là. Ah oui. Mhm. Tu sais, Ouais, qui grande, jouait Claire. Ouais, grande, tu sais... Madame, elle est rendue... Tu sais, c'est une actrice, elle doit avoir une 50 ans, peut-être, ou je sais pas quel âge. Belle, elle. Ouais, c'est vraiment une belle madame. Puis on dirait qu'elle l'assume totalement, là, d'être... Puis c'est juste ça en soi, c'est beau. Ouais, ah ouais, moi j'adore ça, là. Quelqu'un qui a confiance, peu importe, là, ton défaut ou ton handicap, ou peu importe, mais si t'es confiant avec ça, là, Mhm. wow, là. Vraiment très, très wow, là. Parce que c'est pas, mettons... Bon, mettons quelqu'un qui a un gros nez. Puis qui va être gêné de son gros nez tout le temps. Ben, les personnes qui te jugent vont pas juger ton gros nez, vont juger le fait que t'as pas l'air d'être confiant, puis Ouais. t'as pas l'air d'être... Ouais, c'est ça. Parce que C'est moi, ça. si j'ai le plus gros nez de la Gaspésie, mais que je suis confiant avec, je suis pas mal sûr que personne m'en parle. Personne- Un petit joke de temps en temps, Ouais. tu sais, mais Mhm. personne t'en parle. Mais si t'es gêné de ça un peu, puis c'est là que le monde va commencer à en parler, je pense, moi aussi. Ouais. Mhm. Confiance, man, c'est... On a déjà eu ces discussions-là avec toi? Possible, Ouais. possible. Je sais Des- pas si on a déjà parlé sur le podcast, Ah, mais... je sais pas, mais tu sais, moi, mettons, moi, je te disais,
moi, j'ai tout le temps pensé que toi, t'étais un gars confiant, puis toi, tu m'as dit, ah non, 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 moi, je suis vraiment... Ouais, ça surprend toujours les gens quand je leur dis que moi, j'ai la pire confiance en moi des gens que je connais, là. Moi, ça me rentre pas dans la tête. Parce que comme je te dis l'autre jour, là, dans ma tête à moi, t'es un gars, tu sais, petit look, un peu le petit style, pis ça, pis droite, pis grand, pis tu marches droite, pis dans ma tête à moi, tu débordes de confiance. Non, zéro. Zéro, 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 c'est fou pareil, hein. Mm-mm. Je le laisse pas paraître tant que ça, mais mon manque de confiance en moi, tu sais, j'en parle à mon psy, j'aimerais ça savoir, ça serait qui le Willis avec de la confiance. Sûrement que je m'haïrais. Tu sais, sûrement que je m'haïrais. J'haïrais sûrement le gars que ça serait ça. Mais non, c'est ça. Pourquoi? T'sais. Ben, sûrement que je serais... Je sais pas. C'est dur à dire. C'est vraiment dur à dire. Mais non, j'ai jamais, jamais, jamais eu de confiance. Puis je sais pas ça vient d'où. Je sais pas si ça vient de mon anxiété. Je sais pas si ça vient de... Peu importe. Mais ouais, c'est souvent... Ça paraît pas. Souvent. Moi, je trouve que... Moi, dans ma tête à moi, t'es confiant, puis je pense que t'es plus confiant que tu penses que t'es. J'ai comme l'impression que tu Ouais, peut-être. thunder... Ça, c'est sûr. Là, ça, c'est sûr que je me rabaisse tout le temps. Là. Mais mettons, puis je me souviens quand on a parlé de ça, fait que là, je m'excuse si c'était sur le podcast, mais si c'était pas sur le podcast, tant mieux. On parlait de ça, puis on était venu sur Dave Grohl, des Foo Fighters. Ouais. Dans son livre, il parle de la shot qui avait fait un super band, là, avec... il me semble que c'était le bassiste de Led Zepp, puis le drummer de Queen of the Stone Age, ou en tout cas, ils ont fait un super band, puis il se disait qu'est-ce que je fais ici, j'ai pas d'affaires ici, tout, tu sais. Mais t'es fucking Dave Grohl. Ouais, non, c'est ça. C'est fou pareil, hein. Ouais. Puis il y a beaucoup de sportifs là, qui jouaient de même, là, qui disaient, mettons, ils en arrivaient, c'était des jeunes recrues, puis qui arrivaient dans une équipe, puis qui avait déjà une machine, et qu'eux autres, c'est une légende qui joue encore sur ses derniers 1000. Là. Crosby avait déjà dit ça, là. Il m'a dit, moi, les premières games, là, je me suis assis dans le vestiaire, là, puis à côté de moi, il y avait Mario Lemieux. C'est ça, Mario est drette là. Mario Lemieux a fait un retour un peu pour jouer quelques games avec Crosby. Crosby étant Crosby, qui avait pratiquement tout gagné dans la vie. Mm-hmm. Arrive là, puis il dit, tu sais, les premières games, je faisais juste le regarder, puis essayer d'y donner à la puck, puis c'est lui, à un moment donné, qui m'a dit, là, Chris, arrête, là. Ouais. Shot au net, asti. Ouais. J'en ai fait 1000 débuts, moi, je m'en torche, là. Moi, je veux juste triper avec toi. C'est fou, hein. Tu te dis, c'est le prodige. Puis il regarde Mario avec ses petites bottes. Puis... il était là, puis avec sa boîte à lunch, puis bonjour, monsieur Lemieux, mais... Ouais. Chris, c'est le premier show overall, body patine, mais t'as donné à la c'est puck, fou, moi. hein. Je sais pas si t'as écouté pas le documentaire, l'entrevue avec Crosby, c'est avec les boys de Chicklets. Avec Nathan McKinnon. Ouais, ils ont fait les deux entrevues back-à-back. Là. Ils me font rire, ces deux-là, parce que, tu sais, moi, Crosby, c'est un... Tu sais, on est un peu à la même âge, puis ça fait que je le suis comme... Donc, tu sais, quand il était à Rimouski, ouais. On allait le voir, puis tu sais, c'était le phénomène, là, tu sais. Fait qu'on allait le voir, puis c'était cool en crise, puis là, il vieillit, fait que là, il est envie de prendre sa retraite, puis, tu sais, fait que là, ça fait tout le temps something, là, il s'est blessé cette semaine dans les séries, puis là, tu fais comme, ah, shit, c'est sa dernière game, nanana, mais les entrevues qu'il donne à cette heure, avant ça, je le trouvais tout le temps très droit, très sérieux, puis à cette heure, il est comme tout le temps un peu... il est plus lousse à cette heure, il est plus funné, ouais. Tu sais, il a accompli des affaires, puis c'est pas grave, puis... Dans cette entrevue-là avec Chicklets, c'est de pas l'été qui vient pas l'été qui passait, mais l'autre avant, je pense. Il compte quand il a commencé à Pittsburgh, il restait avec Mario. Ouais. Je sais pas si tu te souviens de cette histoire-là. Puis Crosby est toujours très straight, lui c'est hockey, point, il y avait pas. Puis là, Mario et sa femme, puis ils ont des enfants, sûrement, en tout cas. Puis il y avait des chiens dans la maison, tout le kit, puis Sidney allait à la pratique, puis il revenait à la maison. Il allait à la game, il revenait à la maison, c'était tout. Fait qu'il l'avait convaincu d'acheter un chien. Il dit, Sidney, achète-toi un chien, là, ça te prend quelqu'un à t'occuper ou, tu sais, aller faire de quoi avec. Achète le chien. Il y avait une game ou une pratique. Va à la game ou en pratique, revient. Dans le milieu de la nuit, tout le monde dormait. Le chien avait chié à terre. Dans l'entrée. Un gros tas dans l'entrée à Mario Lemieux. Ouais, c'est le temps. T'es là. Je reste chez Mario Lemieux, mon idole. Mon chien chie dans ses loafers. Puis là, il est en train de ramasser ça à terre, puis il se lève, puis il en rit tout, là, mais c'est ça. Tu dois te sentir... C'est drôle parce que j'avais vu un genre de petit documentaire qui s'appelait There's Nothing Like Home, genre avec Sidney Crosby, une affaire de même, puis
C'était un peu son training camp d'été, puis ces choses comme ça. Puis il s'entraîne tout le temps avec Nathan McKinnon l'été, parce qu'ils viennent à 3 minutes l'un de l'autre, là. Puis Brad Marchand s'entraîne avec eux autres. Puis tous les gars, mettons, de l'Atlantique s'entraînent un peu à Halifax, puis ça. Fait que... Il avait été faire un camp de hockey avec des jeunes pour un peu être le poster guy, là. C'est son école de hockey à lui, mais pareil, tu sais, il va là, puis il jase avec les kids, puis il prend des photos, il signe des autographes, puis à la fin... Ils mettent tous les kids dans une salle, puis ils posent des questions. Puis il y a Nathan McKinnon puis Crosby. Fait que Chris, c'est deux hosties de machines, là, les deux. Là. Fait qu'il pose des questions à Crosby. Puis Nathan McKinnon est comme fucking gêné. Là. Il fait penser à Crosby quand Crosby était flow, genre. Ouais. Fait qu'il pose des questions à Crosby, genre, toi, tu manges quoi, mettons, une journée de game? C'est les enfants qui posent des questions. Qu'est-ce que vous mangez une journée avant la game? Puis là, il dit, ben, moi, c'est des pâtes. Spaghetti, tout le temps. 2 heures avant la game, je vais manger un petit plat de pâtes. Puis genre une demi-heure avant la game, je vais manger une toast au beurre de peanut, mettons. Fait que c'est cool, hein? Même si la game est à 7, je vais manger 2 heures avant. La game est à 4, je vais 2 heures avant. La game est à midi, je vais manger des pâtes avant. Puis les flots, c'est comme, ah, cool! Il demande la même question à Nathan McKinnon. Nathan McKinnon, same thing. C'était du same thing avec Sidney, lui. Là. Il n'y avait pas de swag, il faisait juste genre la même chose, là, avec du poulet. Puis il y a un kid qui demande, ouais, c'était qui, toi, ton idole quand t'étais jeune? Crosby fait, ben... Moi, c'était Eiserman, puis Joe Sakic, puis les grands capitaines, tu sais, nanana. Là, il demande la même question à McKinnon. C'est Nick Crosby. Il est comme... C'est ça. C'est-tu pas weird, asti, que 2 des géants du hockey viennent du même petit crise de village de Cole Harbour, genre 700 personnes? C'est comme si Ovechkin puis Malkin venaient de Saint-Omer, là. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça, pareil, là. C'est fucked up. Tu sais, qu'est-ce qu'il y a dans l'eau à Cole Harbour? Ben, pas tant que ça. C'est que dans le fond, tu sais, l'autre, c'est un surnaturel. Mais là, quand il y en a un qui a quelques années de plus que l'autre, puis là, t'as des jeunes... Ça inspire. Ça inspire. Fait que là, lui, il a dû se dire, moi, je vais être Sidney Crosby, là. Tu sais, parce que l'autre, ils ont comme, mettons, 10 ans de différence. Ils ont un bon 10 ans de différence. Fait que là, tu sais, quand l'autre était novice, on va dire, l'autre était rendu, mettons, midget, t'entends parler. Ouais. Il a tout fendu ici dans ce temps-là. Puis quand c'est un gars de ton village, tu le suis encore plus. Ouais, c'est ça. La comparaison commence. Puis sur la pancarte de Cole Harbour... C'est ça, je voulais parler de la pancarte. Je sais pas s'ils l'ont changé. Sûrement, là, mais tu sais, c'était marqué... Cole Harbour, home of Sidney Crosby, champion de la coupe avec des petites coupes Stanley, des affaires de même. Puis à un moment donné, ils ont rajouté en dessous... Petite affaire, man, Nathan McKinnon. Puis la plus belle photo que j'ai vue, c'est Crosby qui passe en avant de la pancarte parce que sûrement, la dernière fois qu'il avait passé, il avait dû voir la pancarte avec son nom dessus. Puis quand il avait repassé, puis il avait vu Nathan McKinnon, il avait arrêté sur le bord du chemin, puis il avait pris un selfie. Puis, c'est tout petit. Il y a un tout petit selfie de la pancarte avec le nom de son chum. Puis ouais. C'est genre, ouais, c'est ça. C'est genre, Welcome to Cole Harbour, home of 3-time Stanley Cup champion Sidney Crosby. And Nathan McKinnon. Oh boy. Ça va être tout pour cette semaine, je pense. Yep. Comme d'habitude, pognez-nous sur Spotify, YouTube, partout ce que vous écoutez des podcasts. Puis, on se trouve la semaine prochaine. Bye!